On va entamer aujourd'hui un autre chapitre du module ou bien de matière économie générale et statistique niveau baccalauréat. Ce chapitre il est intitulé les agents économiques. Les agents sont des sujets, des acteurs de la comptabilité nationale qui sont reliés par des flux ou opérations retracées dans les comptes. Il s'agit d'unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue. Ce ne sont pas des agents unitaires, mais des groupes d'agents présentant des caractéristiques et des comportements similaires. Pour apprécier ce comportement, on se réfère à deux critères conjoints: la fonction principale de l'unité et la nature et l'origine des ressources principales de l'unité. Le système comptable national marocain distingue 6 acteurs institutionnels: les ménages, les sociétés non financières privées, les sociétés financières, les administrations publiques, les institutions privées sans but lucratif au service des ménages et le reste du monde ou l'extérieur. Premièrement, les ménages. Un ménage est l'ensemble des individus vivant sous le même toit dont la fonction principale est la consommation, éventuellement la production, cas des entrepreneurs individuels. Ces fonctions: la fonction principale d'un ménage est la consommation. Le ménage fournit du travail en contrepartie et il reçoit un salaire. Le ménage peut disposer d'un capital. Il reçoit un intérêt en contrepartie du capital monétaire placé. Il reçoit des dividendes en contrepartie des actions qu'il possède. Ou bien il reçoit un loyer en contrepartie d'un bien immeuble loué. Deuxièmement, les sociétés non financières. Les entreprises sont des organismes économiques indépendants dont la fonction principale est la combinaison des facteurs de production achetés sur le marché pour produire des biens et des services destinés à la vente. La principale fonction des entreprises non financières est la production des biens ou des services non financiers pour la vente. Au sein des entreprises non financières, aux sociétés ou quasi non financières, on distingue les sociétés et quasi non financières privées, les sociétés et quasi sociétés non financières publiques. Les sociétés et quasi non financières privées est l'ensemble des sociétés et quasi sociétés dont la totalité ou la majorité du capital est la propriété de personnes ou d'organismes privés. On distingue les entreprises individuelles, exemple agriculteurs, commerçants, médecins, avocats. Ce sont des entrepreneurs appartenant tous les pouvoirs, et l'entreprise est de petite et de moyenne taille. Il tient une comptabilité complète et réalise une activité de production, de distribution pour son propre compte. Les entreprises constituées en société. Les sociétés sont caractérisées par l'association de personnes physiques ou morales privées qui mettent en commun les capitaux dans le but de réaliser et de se partager les bénéfices. On distingue les sociétés de personnes, les sociétés mixtes et les sociétés de capitaux. Par exemple, les sociétés de personnes, et c'est l'exemple, on trouve par exemple les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple. Par contre, les sociétés de capitaux, on distingue sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Et il y a combinaison des deux, qu'on appelle les sociétés mixtes, exemple, sociétés à responsabilité limitée. Les entreprises non constituées en société, appartenant à des résidents filiales successoires et n'ont pas d'autonomie juridique. Les sociétés et quasi non financières publiques. La comptabilité nationale considère que les sociétés et quasi non financières publiques, non financières, sont des entreprises dont la totalité ou la majorité des fonds propres est détenue par l'État. Cette majorité publique est égale ou dépasse 50% du fonds propre, majorité absolue, ou lorsque le nombre de participants est élevé. La part de l'État est supérieure à tous les autres sans pour autant descendre en dessous des 20%. Concrètement,
Les sociétés et quasi non financières publiques comprennent les entreprises constituées en société avec une participation majoritaire de l'État supérieure à 20% du capital, les grandes entreprises publiques non constituées en société, mais qui vendent l'essentiel des biens et services non financiers qu'ils possèdent. Exemple, l'ONCF. Troisièmement, les institutions financières. Ce sont des entreprises dont la vocation principale est la production des services financiers. On distingue les institutions de crédit. Ce sont des entreprises dont la fonction principale est le financement de l'activité économique. Ils collectent les fonds des agents excédentaires, généralement les ménages, et les mettent à la disposition des agents déficitaires qui sont des entreprises financières. Deuxièmement, les compagnies d'assurance et caisses de retraite. Ils ont pour mission de garantir les risques pouvant survenir soit à l'occasion d'accidents, soit à l'occasion de phénomènes naturels comme celui de la vieillesse. On peut distinguer deux catégories d'unités, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, par exemple CIMER, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, ou CIMER, Caisse marocaine de retraite, ou le FGA, le Fonds de garantie automobile. Quatrième, les administrations publiques. Les administrations publiques sont des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services et parfois des biens non marchands destinés au public. Ils procèdent également à la redistribution des revenus issus de la richesse nationale. On distingue les ministères et les administrations centrales et régionales assurant les services à caractère national, les dépenses, enseignement, santé, etc. Les organismes publics sont but lucratif qui représentent les moyens d'action des collectivités locales, par exemple l'UILAA, municipalités, conseils régionaux, communes, les organismes de la sécurité sociale qui regroupent l'ensemble des unités dont la fonction principale consiste à fournir des prestations sociales et à recevoir des cotisations sociales de la part des adhérents et des employeurs. Cinquième, les institutions privées sans but lucratif, ce sont des institutions sans but lucratif au service des ménages. Ces institutions non contrôlées partiellement ou totalement par l'État rendent aux ménages à titre principal des services non marchands d'enseignement, de soins, de culture ou de loisirs. Par exemple, on trouve les syndicats, les clubs, les associations, etc. Ils puisent l'essentiel de leurs ressources dans les contributions volontaires des adhérents. Si ces institutions assurent des productions marchandes, par exemple les ventes de publications, location d'immeubles, salles de spectacle, ils ont intégré dans la section des sociétés et quasi-sociétés. Dernièrement, l'extérieur et le reste du monde. Il s'agit de l'ensemble des agents économiques qui se trouvent à l'extérieur du Maroc et avec lesquels les unités résidents effectuent des opérations économiques. Ces relations économiques se traduisent généralement par des flux réels. Il s'agit des exportations et des importations des biens et services. Les flux monétaires, il s'agit du paiement des exportations et des importations et du mouvement des économies sur salaire, transfert de profit. Merci de votre attention. وشكرا على تتبعكم وننتظر مشاركتكم وآراءكم وميرسي de votre attention.